Bonjour, je vais vous présenter en quelques minutes comment on va pouvoir utiliser l'outil Geniali pour préparer notre projet d'enquête dans les communes. Il faudra commencer par aller sur internet, sur Geniali, et puis insérer votre adresse mail et l'adresse mail du code qui a été prévu pour la classe. Donc je rappelle qu'il y aura des identifiants par classe. Donc vous serez en mode collaboratif, si bien que normalement vous arriverez sur une page où vous pourrez accéder à ce Geniali. Donc on va sur éditer pour pouvoir faire des modifications. Alors Geniali fait des enregistrements automatiques, pas besoin de s'occuper de ça. Voilà. Donc on retrouve l'enquête. Donc si on veut lire, eh ben on passe en mode aperçu. Donc un petit peu comme je vous ai montré déjà. Donc on peut lire les images, diapos, on va dire, en mode linéaire, comme ça, en cliquant sur les onglets. On peut faire marche avant et évidemment marche arrière. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est de pouvoir naviguer comme on veut. Par exemple, aller voir une commune en particulier qui nous intéresse. Et dans chacune des communes, en fait, on aura les mêmes 6 thèmes. Donc l'énergie, la biodiversité, la gestion des ressources et des déchets, la gestion de l'eau, l'alimentation et la mobilité. Si je vais dans mobilité par exemple, ici, je vais donc trouver des photos, et quand je passe sur la photo, il y a un petit texte qui apparaît, qu'on appelle une petite étiquette. Voilà. Donc il faudra insérer des images et faire des étiquettes. Si je reviens sur la carte, en cliquant sur la carte, je reviens donc à ma carte. Voilà. Autre chose qu'il faudra faire aussi pour chacune des communes, il faudra indiquer qui sont les enquêteurs. Donc là, il s'agit pour chacun d'écrire son initiale et son nom de famille et sa classe. On écrit uniquement l'initiale, c'est pour le respect de la vie privée. Et 2 photos, 2 images par élève au minimum, on peut en faire plus. Et à chaque fois, on précise d'où vient l'image. Alors par exemple, elle peut venir du Facebook de la commune, ou du bulletin municipal, de la presse, ou bien idéalement si vous prenez des photos par vous-même. Alors si on veut faire ça, donc il faut être en mode éditeur. En mode éditeur, on clique sur page et on va pouvoir observer les différentes pages qui existent. Alors pour faciliter la tâche, j'ai donc déjà prévu une page qui est la page en fait vierge, mais déjà préétablie. Donc si je suis, admettons, le premier élève de la commune de Plouvorne qui veut faire une page, je vais aller ici, cliquer sur dupliquer, et ça y est, j'ai une image, une copie. Donc cette commune, je vais la renommer, donc je vais l'appeler Plouvorne, je mets une majuscule évidemment, et tout de suite je vais lui choisir un fond, puisque on considère que ça serait quand même plus facile si chaque commune a un fond bien repérable. Alors il y a le choix, hein, par exemple, je vais décider que ça c'est la couleur pour Plouvorne. Voilà. Donc je reviens sur page, j'ai donc ma page Plouvorne qui a été colorée. Je vais la dupliquer parce que j'ai une photo moi à mettre dans le domaine des ressources et des déchets. Donc je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas en cliquant tout simplement sur supprimer la petite poubelle. Donc ça se fait relativement vite. Presque fini. Et voilà. Donc je remets mon icône ici, à peu près là comme ça. Ça me rappelle quel est le thème de la page. Ici donc la ressource et les déchets. Alors, ma photo, celle que j'ai repérée, elle est sur mon ordinateur. Donc je vais dans Médias, votre ordinateur, et là je clique sur le petit nuage qui va me faire accéder à l'intérieur de mon ordinateur. Donc je fouille et je trouve mon image, je mets OK.
mon image apparaît là. Maintenant, je n'ai plus qu'à la prendre, à glisser dans la page Proofwarm. Alors, elle est un petit peu grande, je la réduis. Idéalement aussi, on met des images qui sont pas trop volumineuses en pixels, hein, donc ne pas hésiter à les compresser ou à faire des copies. Une copie d'écran, par exemple, ça permet assez facilement de réduire la taille, surtout des photos qu'on aurait faites avec un ordinateur, avec un téléphone, pardon, ou un appareil de photo. Alors maintenant, comment je vais faire pour lui coller une petite étiquette? Eh ben, je vais cliquer et je prends la main là, voilà. Et donc je sélectionne une interactivité, tout simplement ici une étiquette. Voilà. Donc il s'agit de désherbage. Voilà. Et j'écris donc mon petit texte sans faire trop de fautes. Donc tous les ans, la bibliothèque propose donc des livres à petit prix, ce qui leur donne une nouvelle vie et fait des heureux. Donc ce sont des déchets en moins. Voilà, petit texte en lien avec les déchets. Je sauvegarde, voilà. Alors je vais dans Aperçu, et normalement je vais retrouver ma page, et si je passe, voilà, je vois que mon étiquette a bien été faite. Voilà, je reviens sur Éditer, et j'ai donc ma page qui est faite. Voilà, et je peux quand même ça ensuite mettre une deuxième photo. Alors, la deuxième illustration est une illustration sur laquelle je dois apparaître, puisque dans le cahier des charges, il faut avoir au moins une illustration sur laquelle on apparaît en train de montrer ou en train de faire quelque chose. Je vérifie que le lien fonctionne bien. Si je clique sur la carte, normalement, il y a un lien avec la carte. Voilà, ici c'est cliqué en rouge. Ça veut dire que c'est bien avec cette page-là qu'elle est connectée. Je fais sauvegarder, mais c'était déjà fait. Je me remets en mode aperçu. Et effectivement, si je clique, ça me ramène à la carte. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, ça marche. Je vais maintenant aller dans la page avec donc les noms et les prénoms de tous les enquêteurs. Donc, je suis de Proofwarm. Je vais donc cliquer sur le petit bonhomme de Proofwarm. Je demande à mettre une interaction. Et donc, voilà, les enquêteurs de Proofwarm, c'est là. Donc, on va écrire quoi? Eh bien, on va écrire donc nom et prénom. Non, c'est pas comme ça. On va écrire les enquêteurs et les sources des images. Voilà. Donc, par exemple, je m'appelle Marin Dupont. J'écris uniquement mon initial et mon nom de famille. Le nom de la classe, je suis par exemple en 33. Donc j'ai fait une photo du désherbage à la bibliothèque. Et j'ai trouvé ça sur le Facebook de la commune. Voilà, tout simplement. Je ferme ma parenthèse. Alors, si j'ai des fautes, eh ben, je les corrige, hein, pour faire les choses comme il faut. Voilà. Et je fais sauvegarder. Je vérifie que c'est bien fait comme il faut. Si je passe donc maintenant ici, j'ai mon information. Voilà. Donc si c'est pas une étiquette, ce que j'ai fait, c'est plus grand. Hein. Dans l'interaction, il y a deux possibilités, enfin plus que deux même. On peut mettre une étiquette ou bien on peut mettre une fenêtre. Voilà, une fenêtre, c'est ce qu'il faut sélectionner. Ça permet d'avoir plus de place, puisqu'évidemment après il y aura d'autres élèves et d'autres actions à rajouter. Voilà, l'essentiel est dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à.